Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va vous apprendre comment associer une couveuse automatique de 112 places, une couveuse automatique importée bien sûr. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Yetoyon Segbeyon Yassine, technicien supérieur en production et santé animale, spécialiste en confection des couveuses. Donc, sans plus tarder, on va commencer par associer notre couveuse du début jusqu'à la fin. Donc voilà comment se présente notre couveuse automatique de 112 places. C'est emballé dans le carton, donc on va ouvrir notre carton. Donc il y a plusieurs modèles, ce modèle c'est tout nouveau. Donc ici nous avons les alvéoles, nous avons les alvéoles ici. Le second ici. Ça, c'est la fiche pour aller sur le 220 volts, le courant électrique. Donc ici, c'est le support du bas, Et ici, les vis pour les associer. Ceci, c'est un peu comme le panier d'éclosion dans nos couveuses ordinaires ici. Et nous avons ici le tableau. Voilà. Donc ici c'est le thermostat et ici la fiche pour aller sur la batterie de 12 volts. La fiche pour aller sur la batterie de 12 volts. Ça reste encore un panier. Voilà, un panier avec son ventilateur. Donc il y a deux ventilateurs dans la couveuse. Un ici et un juste ici. J'espère que vous voyez. Donc c'est à l'intérieur. Donc ça fait deux ventilateurs. Après ça, vous avez droit à une fiche. Voilà, c'est une fiche technique. On met le carton de côté. Voilà. Et notre panier avec le ventilateur aussi de côté. Notre thermostat et le bas, second panier, les vis, on va les utiliser tout à l'heure. Donc on met ceci aussi de côté. On va commencer par l'assemblage des alvéoles. L'assemblage des alvéoles. Voilà notre tout premier alvéole. Donc ça garde 56 œufs. Ouais. Si on assemble tout ceci, ça garde 56 œufs. Donc on va l'assembler. Voilà. Ici nous avons notre moteur de retournement. Ouais. Ici c'est le moteur de retournement et c'est ça qui fait tourner l'alvéole et tourne les œufs. Donc quand vous ouvrez le carton, vous voyez les alvéoles comme ça, vous allez chercher ces deux éléments. L'élément qui contient le moteur et le second qui est plat aussi. Donc c'est avec ces deux éléments on va associer chacune des alvéoles. Vous voyez, ceci c'est ça qui aide le moteur de retournement à faire tourner les alvéoles. Vous voyez, c'est ça qui aide le moteur de retournement à faire tourner les alvéoles. Donc on le place comme ça. Vous voyez, on le place comme ça. Ce qui fait qu'on a deux trous ici. Si vous prenez l'alvéole, vous allez voir, il y a deux crochets ici d'un côté et un crochet de l'autre côté. Donc là où il y a les deux crochets, c'est ça qui vient ici. Ce sont ces deux crochets qui viennent ici. Donc on va placer. C'est placé. Il y a d'autres qui sont un peu durs, mais avec un peu de technique, on les enfonce dedans. Bon, on vient de placer les parties de nos alvéoles qui ont leur sommet crochet, deux crochets à la fin. Oui. Donc ça reste les parties qui ont un seul crochet. Et c'est ça qu'on va placer ici.
Et pour le placer, il faut regarder la partie qui est lisse pour notre plaque. Vous voyez, la partie qui est lisse qu'on utilise. Donc je vais placer aussi. Donc on apprend juste les crochets dans les trous. Voilà, c'est fait. Donc on vient de placer nos alvéoles, on vient d'assembler nos alvéoles. Maintenant ça est ces deux petits plastiques qui aident à garder bien notre alvéole, qui aident à bien garder notre alvéole. Donc, on place un de ce côté, comme ça. Ce sont aussi un peu comme des crochets comme nous. Donc c'est fait, on va placer le second. On vient d'assembler nos alvéoles et ça fait actuellement 56 œufs qui peuvent rester ici. Donc ça fait une alvéole de 56 places actuellement avec le moteur de retournement. Donc on va faire pareil pour notre second alvéole, notre second carton ici. Il y a la même chose dedans, donc on va ouvrir notre carton et faire pareil. Donc vous voyez, il y a aussi les alvéoles ici, comme dans le premier carton. Vous voyez, les alvéoles, la partie qui garde le moteur de retournement et ce qui suit en même temps. L'autre partie qui prend les parties de l'alvéole qui ont un seul crochet. Donc il y a exactement la même chose dans les deux cartons. Vous voyez. Donc je vais les assembler tout de suite. Je viens d'assembler aussi notre deuxième alvéole. Donc on a 56 places ici et 56 places de l'autre côté également. Donc on l'a assemblé comme on a assemblé notre premier alvéole. Donc si c'est difficile pour vous, vous pouvez commencer par l'alvéole du milieu. Donc ça va aller rapidement. Maintenant on va mettre ces deux alvéoles de côté. Ouais, on va mettre ça de côté et passer à l'assemblage du caisse, de notre caisse. Ouais. Donc, ce que vous voyez ici va nous permettre d'assembler notre caisse. Donc, vous mettez la vis au dehors ici, ouais, à l'extérieur, et le boulon à l'intérieur. J'ai mis la vis par l'extérieur et le boulon à l'intérieur. Donc là, je vais visser. Je fais pareil pour les autres également. Voilà. Donc, deux côtés sont associés. On va passer à l'autre côté. Voilà, c'est bon. Donc je mets toujours la vis au dehors à l'extérieur et le boulon à l'intérieur. Est-ce que je pas mélangé bien? Donc c'est presque à la fin pour le premier niveau. Ça reste ici qu'on va associer pour obtenir un premier niveau qui garde l'alvéole de 56 places. Voilà, donc c'est associé. Ouais. Donc ça devient bien solide. On va faire pareil pour le second niveau. On va mettre ceci aussi de côté et faire pareil pour le second niveau. Donc c'est parti. Bon, on vient d'associer notre second niveau, le second niveau de notre couveuse. Donc on a les deux ici. Maintenant, on va assembler directement notre couveuse automatique de 112 places. Voilà le bas, le support du bas. On va mettre ici. Et on va placer un niveau d'abord. Donc vous mettez ça reste en même temps. Ouais. Vous mettez ça reste en même temps. Après cela,
vous mettez ce que j'avais dit que c'est comme un panier de caution. Vous allez mettre ça. Après cela, donc on va placer notre alvéole de 56 places. On va placer un d'abord. Donc c'est déjà placé. Donc on met maintenant le second niveau. Voilà, c'est placé aussi. Maintenant on va mettre ceci avec le ventilateur et vous faites passer le fil. Voilà, vous faites passer le fil par ici. Et on place ça comme ça. De telle manière que le ventilateur va ventiler vers le bas, les fils. Ouais. Donc, je vais faire sortir le fil du moteur et le fil du ventilateur du bas par le casier le plus grand ici. Et je vais placer ceci à la suite. Voilà. Donc, c'est placé. Et on place enfin. Vous allez juste déposer ceci. C'est le grand système qui contient un ventilateur, la sonde de température et la sonde de l'humidité aussi à l'intérieur. Donc c'est ici. La sonde qui mesure l'humidité est ici là et la sonde de température de chaleur est là-bas. Donc vous placez simplement et ça donne ceci. Mais les fils ne sont pas encore reliés, donc on va rapidement relier les fils. Donc ces deux fils, c'est pour chacun des moteurs de retournement. Donc on a deux moteurs de retournement, un en bas et un en haut. Je vais prendre, je peux faire passer le fil par ici. Voilà. Donc je peux placer notre premier moteur. Donc si vous ne prenez pas erreur le fil du ventilateur, ça ne sera pas compatible. Donc vous saurez directement que ce n'est pas ce qui doit aller là normalement. Je place celui du ventilateur. Voilà, donc c'est placé. On a deux ventilateurs dans la couveuse, mais le premier ventilateur qui se trouve en haut est déjà câblé directement dans le circuit. Maintenant, on va placer enfin notre moteur de retournement qui se trouve en haut. Donc là, c'est placé. Donc ça, c'est pour les deux moteurs de retournement. Pour les deux moteurs de retournement. Et ceci pour le ventilateur du bas. Donc là, vous avez votre couveuse automatique de 112 places. Ça reste à fermer les parties qui prennent l'eau pour l'humidité. Donc, vous savez, pour une couveuse, peu importe, une couveuse manuelle, automatique ou soit semi-automatique, on a besoin de l'humidité. Ce modèle qu'on a en face de nous, pour mettre de l'eau dedans, on met de l'eau dans ces petits trous. Ouais, dans ces petits trous. Et pour les protéger, on peut juste les fermer. Donc, après avoir mis l'eau dans votre couveuse, vous pouvez fermer ces trois petits trous. Maintenant, on va brancher notre couveuse sur la batterie de 12 volts à panneau soleil avec ces deux pinces. Ou soit on va mettre ça sur le courant électrique de 220 volts avec cette fiche. Donc ici, on va faire l'expérience avec le courant électrique de 220 volts. Donc on va placer notre fiche ici. Ouais. Et on va brancher. Voilà. Là, c'est branché. Et c'est allumé automatiquement. Donc j'explique le tableau ici, notre écran du thermostat. Là, il est mentionné humidity, donc c'est pour l'humidité. Ouais. Ici, température, donc pour la température. Ici, pour le temps de retournement. Généralement, pour cette couveuse, il faut 2 heures de temps pour qu'il puisse avoir un retournement dans la couveuse. Donc actuellement, ça reste 1h56 minutes et on aura un retournement dans la couveuse. Ici, c'est pour le nombre de jours. Ouais. Si on allume ça aujourd'hui, maintenant, demain, ça a mentionné un jour, 2 jours, ainsi de suite. Maintenant, on va passer à la programmation du thermostat. Pour régler la température, ici, on appuie une seule fois sur le bouton paramètres. Ouais.
Donc j'ai appuyé, c'est à 37,7. Si je veux diminuer, j'appuie le bouton qui flèche vers le bas et ça va en bas. Maintenant, moi je laisse ça à 37,7. Donc pour enregistrer, j'appuie une seule fois sur le bouton paramètres et là c'est enregistré. Maintenant, on va passer à l'humidité. On va régler l'humidité. Pour le faire, vous appuyez 3 secondes sur le bouton paramètres. 3 secondes. Voilà, ça nous amène à L. On va évoluer et on ira sur AS. Voilà, on a AS directement là. Pour le régler, on appuie sur paramètres une seule fois et on a 60%. Si on veut diminuer, on appuie sur en bas ici, mais on va laisser ça à 60 également. Et pour enregistrer, on appuie une seule fois sur le bouton paramètres. À part ça, on va passer au réglage de la température minimale et la température maximale. À cette température, la lampe va se déclencher. Donc, pour le faire, on appuie 3 secondes sur paramètres et on a AL. Pour programmer, on appuie une fois encore et là, on a 0,3. Donc, on va augmenter. Ça, c'est la température basse. Voilà, on peut mettre ça sur 2. Donc, ça veut dire que à 37,7 moins 2 degrés, la lampe va se déclencher pour dire qu'il y a une température faible dans la couveuse. Donc, c'est enregistré automatiquement. Donc, pour la température élevée à laquelle la lampe va se déclencher, je recommande de mettre ça à 0,5. C'est-à-dire la non suffisante 0,5. Donc, ça fait 37,7 plus 0,5. Donc, on a quelque chose de 38,2. Donc, c'est bien bon. Donc, on cherche AH qu'on met à 0, donc on diminue. Ça vient à 0,5. Donc, c'est bon. On enregistre. On va passer au réglage de la limite supérieure et inférieure de la température. Donc, on va chercher HS et LS. Pour ce faire, on appuie sur bouton paramètres et on évolue. Voilà. On a LS. Donc, LS, c'est pour la température inférieure. Donc, ici, c'est à 30. Ça ne dépasse pas 30. Ouais. Sinon, on pourrait mettre ça à 37,5. Mais on laisse aussi ici. Et on enregistre. Et on va HS. HS. Voilà, pour régler, on appuie sur température. Et on laisse ça à 37,9. Ouais, comme température maximale. On enregistre. Voilà, c'est tout pour la programmation de ce thermostat pour notre couveuse automatique de 112 places importée. Pour éteindre votre couveuse ici, vous appuyez juste une fois sur ce bouton. Ouais, ça indique éteindre. Voilà. Donc pour allumer, vous appuyez une seule fois et ça se rallume automatiquement. Donc c'est